faire un concert à la fin de la semaine. Vendredi. Alors, ce projet s'articule vraiment sur une semaine, même s'il y a eu quelques prémices avant. C'est le projet autour du groupe Alex McFly et autour du concert Alex McFly Geek Show. On a Alex McFly, donc le chef du groupe qui fait donc l'atelier 1 avec la composition. Jesse Munoz qui va faire donc l'atelier percussion, le batteur du groupe. Et Marjorie Duperc qui fait l'atelier scénique, qui fait partie des chanteuses. On est des musiciens qui font partie de l'école de musique de Saint-Brice du coup. Et du coup on va créer une musique avec Alex McFly. Et ils jouent en même temps que nous, on fait plusieurs instruments mélangés. C'est aussi la mission d'une école de musique que de proposer, pourquoi pas sur le territoire, autre chose que de l'enseignement et des concerts. Donc là, le fait de pouvoir faire une résidence, c'était un projet qu'on avait depuis longtemps. On a fait un atelier percussion, on a fait du time bass, on a tourné un tour de rôle sur les instruments. Au début de chaque journée, on a commencé par échauffer notre voix en faisant des petits exercices. Et après, on a appris des petites musiques. On a aussi utilisé plein d'instruments. On va faire une représentation de la pluie. C'est aussi un challenge de se dire on a peu de temps et il faut monter sur scène alors qu'ils sont jamais montés sur scène aussi. Ça nous apprend nous en tant qu'artistes et pédagogues de comment improviser aussi avec les jeunes. On improvise tout le temps, on cherche des solutions et ça nous apporte aussi des idées pour le futur, pour nos créations. C'est assez intéressant. Déjà aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, pour moi ça n'a déjà rien à voir. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui on arrive, on sait très bien qui est-ce qu'on a en face, eux aussi, l'échange est différent, on approche mine de rien de la deadline aussi, donc du coup déjà il y a plus de sérieux, il y a un peu plus de... Voilà, le côté un peu carré, mais en même temps ils sont en vacances aussi, ils ont quand même envie de s'amuser, donc il y a le juste milieu à trouver qui est pas toujours évident, mais c'est hyper intéressant et... Je pense qu'on fait tous en sorte de trouver cet équilibre-là, et puis voilà, donc super. Le plaisir que j'ai là, c'est qu'ils sont volontaires pour la musique, mais aussi pour la scène. C'est un projet culturel qui est complètement gratuit pour les jeunes. Et c'est des jeunes qui ne sont pas justement ni dans une association de musique, de danse, donc, à qui on a permis de découvrir cet univers culturel. Donc on voit une progression. Je pense qu'ils se sont bien prêtés au jeu, alors qu'au départ, c'était pas forcément gagné parce que... chanter devant les autres, pour eux c'est la première fois. Ça a débuté depuis début janvier, tous les mercredis après-midi, sur la création des décors. On a fait une tête de mort et une tête de mort aussi. Ils nous avaient demandé de prendre des toilettes et de les peindre en rose. Aussi, on a fait des tombes vertes. On a fait un mur de pierre, donc on l'a peint en orange et on a fait des traits à la peinture blanche et on a fait des palmiers. Ça nous apporte effectivement le fait de créer un lien entre les différents publics, de mixer à un moment tous ces publics qui se côtoient mais se mélangent pas forcément. Et puis dans le cas présent, en tout cas pour le centre culturel, pour ce projet, ça permet aussi d'avoir un public, si bien un public jeune. Challenge.
c'est l'objectif que l'on se fixe, hein, c'est d'arriver à trouver des collaborations, à la fois de faire bénéficier de l'expertise de professionnels, parce que ce sont de vrais musiciens, et en même temps de la création. Donc on a des jeunes de 10 à 20 ans à peu près, donc un panel très large. Donc c'est vrai que ça, à la fois ça mutualise, ça permet à tous ces services de travailler entre eux, et puis ça permet une offre à nos jeunes du territoire comme extraordinaire, de pouvoir créer un spectacle avec des musiciens professionnels et avec un univers qui est quand même qui leur est très familier. Dans la vie, ce que j'aime faire, c'est prendre l'air. Et est-ce que vous êtes geek, vous? Bah non, mais j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi des fois. D'accord. Ah oui. Je pense tout de suite à un film qui est sorti il y a quelques années, qui a été tourné par Steven Spielberg, Ready Player One. C'est plutôt tout ce qui est Tim Burton. Moi j'aime bien Roblox. S'il faut dire un jeu, je vais dire The Last of Us. Voilà. Je pense que je suis très Pac-Man et Tetris, hein, je pense que ça s'est arrêté à ça. Moi j'aime bien les Sims. Moi j'aime bien la série Mercredi. Je joue aux jeux sur les petites arcades. Walking Dead, Viking. Les Marvel, les multivers et surtout les comics. Retour vers le futur, je l'ai déjà donné. Mais en termes de jeux vidéo, là, j'ai pris une claque sur un studio français qui s'appelle Quantic Dreams. Minecraft, Luigi's Mansion. Stranger Things, mercredi aussi, hein, j'ai bien aimé la série Mercredi Island. Star Wars. Fortnite tout le temps. Fortnite. À part Stranger Things et Game of Thrones, moi j'ai pas le reste. Je suis pas très console. Bah super, vous lui faites un bisou, Flavon Rose.